Écoutez, causes. Bonsoir, une émission spéciale Chagos avec des reportages, des témoignages et aussi des rencontres. On va retourner dans le passé pour comprendre l'histoire et aussi projeter vers l'avenir avec les récents développements sur le dossier Chagos. Découvrons notre invité. Notre invité ce soir, c'est Olivier Bancoult. Olivier Bancoult, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes quelqu'un qu'on ne présente pas. Hein? Wendy Moon local, régional et aussi international. Alors, on vous limite moi à sa petite présentation-là pour commencer. Nous vous avons l'occasion de découvrir vous pendant plus d'une heure pendant cette émission. Avant tout, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission ETC. Un plaisir pour moi et en même temps, ça fait moi très content pour être là pour partager ensemble ça l'expérience qui m'a fait faire, m'a fait emmener pendant des années et des années. Olivier Bancoult, quand nous cause le combat du peuple chagossien, alors c'est un combat aujourd'hui, c'est une histoire aujourd'hui qui les mondes ont découvert. La Cour internationale de justice donne l'avis consultatif qui est vraiment important pour le combat des bandes chagossiens. Tout le monde connaît, nous avons mené le combat pendant des années et qui finit dans des hauts, du bas, mais jamais nous finissons baisser les bras. Mais ce qui est plus important, quand on trouve la Cour, le plus haute instance judiciaire du monde, il donne une opinion, un avis consultatif et en même temps condamne l'attitude des autorités britanniques vis-à-vis le traitement du ban chagossien, c'est quelque chose vraiment très très fort. Nous ne sommes pas capables de plus meilleur que ça. Nous passons dans plusieurs la cour, nous allons en Angleterre, nous allons en Amérique, mais ça l'opinion qui est donnée par la Cour internationale de justice, c'est une affaire vraiment très précieuse, très importante pour le monde et en même temps, moi être fier aujourd'hui, le peuple chagossien est fier. Nous représente l'espoir de tout les gens qui peut subir l'injustice, qui ne peut pas capable de vivre sur la terre que nous films. Quand nous cause Chagos, l'archipel, aujourd'hui, si je dis qui souvenir de l'archipel? C'est comme une cause l'archipel qui vient dans la tête. Vient dans la tête, c'est surtout un clic qui côté on est. Tout le monde demande, et moi encore toujours, imagine ça joue quand mes enfants, si dans le 4e, ils viennent avec soit là, si dis-moi, papa, dans quel district tu es né? Je dis, non, on pas né Maurice. Dis-moi, non, pour lui, Maïbou, Flac, Pamplemousse, que ça. Je dis, non, que ça te né, mon né Péros Banos. Où se trouve Péros Banos? Et à partir de là, ça finit dire, une raison pour moi pour dire, un jour, il m'a devoir, pas seulement pour mes enfants, mais pour tous ces enfants chagossiens, qui, les maman, les papa, les grand-père, les grand-mère, finissent dans sa gosse, qui ont aussi gagné l'occasion, trouvent ça paradis là. Parce qu'ils ont dit, nous, dans Maurice, nous sommes cause descendants d'esclaves, descendants des bandes travailleurs engagés, qui nous ont un grand respect. Mais pourquoi pas le peuple chagossien qui fait, il peut trouver l'endroit qu'on définit. Et c'est ça qui, comment dire, finit à tirer moi. Quand nous sommes cause l'archipel Chagos, il y a un important qui dit, nous comprend qui. Nous ne pouvons pas cause Diego Garcia, Péros Banos, Salomon. Nous pouvons cause 65 îles. 65 îles qui font partie de l'archipel-là, et surtout qui trouvent dans le cœur de l'océan Indien. C'est une place qui vraiment la paix, l'harmonie. Du monde qui peut vivre dans la paix et dans l'harmonie. Nous tenons nos cultures, nous tenons nos traditions. Un coup prend une décision, seulement pour faire la base militaire, force du monde, déraciner le peuple avec tout sur la vie de vivre pour amener dans un endroit quand il n'y a pas de chatan pour aller. Pour introduire Olivier Bancoult, nous vous gagnons au cours de l'émission plusieurs rubriques que nous avons l'occasion de récolter sur cet aspect-là. Aujourd'hui, le combat des Chagossiens arrive à un certain niveau sur la scène même, voire internationale. Qui rêve du peuple chagossien?
Le rêve du peuple sagossien, c'est de pouvoir retourner vivre librement chez un Sagos. Ce genre. Dans le monde que nous pouvons vivre en 2019, comment se fait-il qu'il y ait un peuple qui naît loin de la terre, il n'a pas le droit de poser sur les pieds là-bas? Nous sommes capables de comprendre si Sagos, c'est inaccessible pour les gens qui personne n'a pas le droit de rentrer là-bas, mais nous ne sommes pas capables d'accepter que les autres gens sont capables de vivre, capables de travailler, capables de dormir, capables de faire barbecue, capables de faire tout. Nous, en tant que fils du sol, nous n'avons pas le droit. C'est vraiment injuste. Anglais dit unfair, c'est unfair. Il n'est pas correct. Comment dire, pour nous, ce qui nous dit, et dans la cohabitation dans Djigo, avec les Philippines, Singapouriens, Sri Lankais, Mauriciens, Britanniques, Américains, mais pourquoi, même Australiens, quand on dit Australiens, nous avons des gens qui viennent visiter les îles Sagos, pas Diego Garcia, Perros Banos et Salomon, en yacht, qui passent plus que 6 mois. Et où là, il n'est pas révoltant, où la case, ou gagne droit pour le visiter 3 temps, et quand vous êtes dans la case, vous trouvez qu'on peut faire barbecue à la place, on peut faire un grand tam-tam, comme on nous dit encore, correct? Ou pas inviter. Et, ou pas inviter, ou comment dire, on peut bailler. Mais comment nous ne pouvons pas accepter ça? Ce qui nous peut redire, c'est un droit d'un djimoun, nous nélons à la terre là. D'ailleurs, si nous guettons les chartes des Nations Unies, la loi universelle des droits de l'homme dit que personne ne peut pas vivre sur la terre que nous. Et c'est ça, nous ne pouvons pas plus, nous ne pouvons pas moins, nous pouvons dire, ça droit humain là, respect-lui. Respect-lui, ça gauche est capable de respirer. Et en plus de ça, nous pouvons vivre pendant 5 générations aux Sagos. Nous avons une famille qui est entière aux Sagos. Comment on est capable d'accepter, quand on rentre au Djigo, on trouve un cimetière des lycéens militaires qui bien entretenir, quand on dit que tout le monde famille sagosienne reste dans l'état labrador. Mais je ne suis pas révolté. Anglais peut dire promote culture, but what about my culture? Moi, mon envie connaît, c'est ça qui pousse Olivier Bancoul et le groupe Prévier de Sagos pour déterminer jusqu'au bout. Et à aucun moment, je prends principe, je suis toujours inspiré par ce qu'il fait par Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, je dis we will never give up. Voilà, quand nous arrivons, nous ne pas baisser les bras, malgré les promesses l'argent qui finit, nous tenir, dire jusqu'à pour arriver le moment, nous dire Sagosien pour Bizin l'eau Sagos. Qui est Olivier Bancoult, hein? Alors, certainement, une entrée de caractère qui fait cet homme un combattant, un militant, et il y a un rêve, il y a une perspective comme leader du groupe Réfugiés Sagos. Nous vous découvrons l'homme à travers sa rubrique, la rubrique Panorama. On va maintenant découvrir Olivier Bancoult. Qui est Olivier Bancoult, l'homme, avec Anna Somon? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Josiane. Donc, lui, Olivier Bancoult, est un activiste chagossien qui dirige le groupe Réfugiés Chagos. Il est né en 1964 sur l'île de Perros Banos, dans l'archipel des Chagos, d'où il a été enlevé de force à l'âge de 4 ans et transporté à Maurice. Bancoult est un électricien et un défenseur du droit des Chagossiens. Il a été impliqué dans plusieurs actions en justice concernant l'exil des Chagos Islanders, notamment Rita Bancoult contre secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth. Vous bien connaissez également qui Olivier Bancoult, c'est un grand conférencier sur la chose Chagos. Et là, nous passons tout de suite à ce reportage qu'Anna Somon fait à Olivier Bancoult, et puis retour sur ce plateau pour la discussion. Reportage de Anna Somon. Il avait 4 ans quand il a quitté son île natale de Perros Banos. Alors petit garçon en 1968, n'a pas trop de souvenirs de cette période de sa vie. Mais sa mère a fait son éducation sur son île natale comme s'il y avait vécu. Olivier a souffert de déracinement et c'est pour cela qu'il est devenu un activiste à la tête d'un groupe de Chagossiens qui a pour objectif commun la reconquête de l'archipel de Chagos aux Anglais. Qui est Olivier Bancoult? L'équipe ETC est allée chez lui et Olivier Bancoult nous accueille avec les membres de sa famille, dont son épouse,
sa fille et ses 2 petits-enfants. Sa femme Marilyn Bancourt n'hésite pas à dévoiler les petits secrets d'Olivier. Il y a un beau mari pour un grand-père aussi, il y a un beau grand-père pour ses petits-enfants. Et puis il y a un neveu qui vient là. Mais si tous les jours, il n'y a pas tout neveu là, c'est pas tout, il n'y a pas de comprendre. Je disais, chacun là, dans notre période. Mais pour la maison, il bien occupe ses fleurs. C'est un secret, ses fleurs. Et puis nous avons des déchets, ça, ce métier, il y a ça. Je suis content, mes enfants, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, nous tous nous retournons dans Chagos. Le leader du groupe réfugié Chagos est un passionné de plantes et il passe beaucoup de temps à s'occuper de ses fleurs et ses chiens. Olivier est un père de famille de 3 enfants et de 9 petits-enfants. Evelina, tout comme son grand frère et sa grande sœur, vit elle aussi en Crowley, en Angleterre, est venue passer 2 semaines de vacances chez ses parents avec ses fils Aaron et Justin. La Benjamine d'Olivier ne cache pas à quel point elle est fière de son père. Vraiment fière de ce travail, cette capacité surtout, et je pense qu'il y a beaucoup de courage pour faire des affaires comme il peut faire là. Elle l'a lu pendant longtemps, il peut la guerre. Mais moi aussi, tout comme je mettais dans la prière, qu'il est réussi, arrive ce but, retourne le île et vivre ce que je suis vivre. Et je pense par la grâce de Dieu, il est capable, il est pour rester. C'est mon rêve ça, là-bas. Chaque fois, je dis pas, non allez, non allez. Pour une visite, je ne peux pas aller, mais avec mon papa, mon chien, il trappe mon ami, il pas avec moi. Il pas avec moi, le île, mon précis comme ça, Péros, Scotland. On vient aller. Même mes enfants ici me racontent l'histoire. Ici, on vient aller. Qui fait nous? Et nous tout là-bas. Il est presque pareil que moi, Maurice même. Il est 14 heures. L'heure pour Olivier de communiquer avec sa fille cadette à travers Facebook. Le combat continue pour Olivier Bancourt. Aujourd'hui, il croit fermement qu'un jour sa famille, lui-même et d'autres Chagossiens pourront vivre sur leur île. Une promesse faite à ses enfants et ses petits-enfants. Anna Schumann, après ce reportage, je suis sûr que vous avez des questions et aussi à nous présenter un invité. Oui, on a avec nous un ami très proche de Olivier Bancourt. Lui, c'est M. Sténio Rosalba. M. Sténio, bonsoir. Bonsoir. Donc, Oukav, explique-nous comment est-ce qu'on connaît Olivier Bancourt. Olivier Bancourt, je me connais depuis petit. J'habite à Stevaledji et je suis à l'école Sylvester Government School. Mais Olivier, si tu es là-bas, nous retournons dans ton tour, nous retournons ensemble. Valedji avec Cassie, nous prenons le chemin la case ensemble. Et qui vous pensez de M. Olivier, il est un battant, il est la guerre pour ces îles. Qui vous pensez de ça? Je tiens respect pour lui. Parce que depuis que je connais Olivier, nous faisons primaire ensemble, nous faisons secondaire ensemble. Tout le temps, je connais Olivier, toujours un Français. Quand nous sautons l'école, même primaire, même secondaire, nous venons direct à la case. Olivier toujours comme ça. C'est un garçon sérieux? C'est un garçon sérieux, oui. Donc, Monsieur Olivier, vous avez 4 ans quand on quitte l'île natale, Perros-Banus. Est-ce que vous pouvez raconter-nous ce moment-là? Raconte-nous ça jour-là. Qu'est-ce qu'on ressenti? C'est par ça que mon la ligue commencé. Je suis capable de dire que malgré mon âge, 4 ans, mon petit n'a trop belle mémoire, mais c'est que mon maman toujours raconte moi. La raison qui fait que je viens de Maurice, moi j'ai un petit sœur qui s'appelle Noélie, qui a 1 an et demi. L'opéros Banos, Olivier fait une crasée avec la roue s'arrête, c'est une s'arrête bourrique là-bas. Et quand mon maman finalement est infirmier, l'opéros Banos, et infirmier fait une conseil mon maman qui dit bien voyage Maurice, Paul Maurice pour un meilleur traitement. Maman, papa fait une décider, le fait que nous sommes encore petits, nous tous nous bouger. Mais ce qui est plus agréable, c'est que tout nous les fait personnel, qui reste dans la case dans Perros Banos.
avec un bi pour gagner traitement monsieur dans Maurice après retourner Los Angeles. Malheureusement, en arrivant à Maurice, nous arrivons à Maurice le 30 mars 1968 et c'est un moment vraiment très sombre dans l'histoire de l'île Maurice même. Et mon chef il admis dans l'hôpital. Après 3 mois, mon chef il mort. Et quand mon maman décide pour retourner avec mon papa, et me rappelle ça jour-là, moi suis ensemble avec mon maman. Et mon maman a le bureau plus tard pour enregistrer nous. Et c'est à partir de là qu'il nous apprend qu'il ne peut pas retourner. Moi, je me rappelle, mon maman peut pleurer. Et un jour, fait maman, mon maman dévoile moi, ça veut dire moi, tu connais, tu dis à moi, qui fait tu peux pleurer maman, Michelin joue toi, qui Michelin dit toi, il dit à mon enfant qui m'ont dit à eux, nous pas pour pas retourner le Nousil qui nous prend naissance, parce qu'ils savent qu'ils donnent un américain pour faire base militaire. Au moment dévoilement qui m'a parmi moi avec mon frère, je dis maman, mais pas pleurer, un jour moi pas cause de Michel. Ce qui vient d'arriver, jamais je pensais que je pour dire lance-moi dans la Ligue sagochienne. C'est seulement quand après mes études secondaires que mon maman finit approche moi pour dire moi Olivier, le fait qu'il te même ton sagochin, tu as besoin de donner un coup de main sur les gens, elle donne un coup de main à Lisette Talat, elle donne un coup de main les autres pour que moi faire la voix tendue parce qu'il nous besoin de gens qui ont un niveau d'éducation pour capable aider. Et c'est à partir de là que moi dit mon lance moi dans la Ligue sagochin. Aujourd'hui ça fait 36 ans. Et depuis que mon lancement, c'est vraiment difficile pour mon âge qui m'a été 18 ans, 19 ans, et joindre avec un grand monde, mais c'est moi, parce qu'il concerne moi. Et je toujours obéi à parole de mon maman. Si aujourd'hui j'ai un niveau d'éducation, c'est grâce à mon maman. Et mon maman, c'est toujours dit à moi, ah ben, tu es là, tu devoir, allez à le faire. À le faire, ça donne un coup de main maintenant, parce que si gagner, tu es gagner. Et un droit. Et comment on dit, tu es là. Ça, c'est tout moi encore une fois, quand un jour, on invité dans une conférence qui tient par UNDP, qui te cause le droit de l'homme, le droit universel du droit de l'homme. Moi, l'IG fin braquer l'article 9 de la loi universelle des droits de l'homme qui dit nul ne peut empêcher d'entrer dans son propre pays. Et je me pose moi-même la question, mais qui fait Olivier Bancoul, pas un droit de retourner aux Sagos. Et quand je dis ça, je dis il y a des affaires qui ne sont pas correctes. Mon rôle, une façon pour capable faire nous l'avoir tendu. C'est à partir de là qu'il nous fait prendre contact avec un homme de loi pour guetter dans quelle façon capable commencer une procédure. Mais je ne pas oublier ça l'épisode que mes enfants disent moi papa, bien sûr tu as besoin de nous Perros Banos. Où se trouve Perros Banos? Quand on prend mon atlas, mon montre lui, on ne vient pas, c'est pas dans Map Maurice, c'est dans l'autre côté. Comme on dit, tu trouves ça un petit point là, on n'est pas là. Mais papa, un jour tu as besoin de nous. C'est le cri du cœur qui mes enfants viennent dire moi, et quand je peux dire ça pour tous les enfants sagochiens, qui ne connaissent Sagos à travers l'histoire qu'ils ont famille viennent raconter. Mais pas de l'occasion de trouver Sagos là, qui a été beau, qui a été paradis. Moi, ma question, quand vous pouvez dire tout ça là, vous pouvez dire, vous pouvez le challenge, la loi de 1900 et quelques, que peut dire, qui existe ban anglais, soldats anglais et soldats britanniques qui gagnent droit à l'eau à la terre, Sagos là. Soldats anglais et américains qui gagnent droit à l'eau la terre, Sagos. Mais qui est Olivier Bancoul pour le challenge ça? Non, nous bien connaissons, c'est ça qui nous fait envie de comprendre là. Qui est Olivier Bancoul? On dit d'après ce qu'il a expliqué un électricien, qui ont dit, un enfant sagosien qui déraciné depuis sur la terre natale. Quand on quitte tout la bande ici, on ne perd du tout, on prend un ornier ici. Mais qui a été ou pas le challenge anglais-américain? Mon envie de faire ce challenge parce que mon pensée, basant la loi universelle des droits de l'homme, il y a tout le monde capable de vivre sur la terre, qui ne fait pas moi. Et à partir de là, je ne pas guetter, je connais. Et il y a des gens qui disent moi, tu n'es pas fou toi. Voilà. Tu peux le manger avec Anglais, avec Américains, des grandes puissances, mais qui ont été animés pareil que moi tout le monde. La reine qui était. La reine est animée pareil que moi tout le monde. Est-ce que la reine a le droit de bafouer mon droit? Non. Si quelqu'un empêche la reine de vivre dans sa tour, on a des problèmes gagnés, est-ce que tu l'as fait ou les tout? Mais qui fait la reine empêche moi rester dans la case, la case la paille? Qui fait la reine empêche moi rester dans la case? Monsieur Rosalba, il y a une affaire. Quand vous écoutez Olivier Bancoul causer comme ça, là, ou qui à côté Oli, vous finissez à côté lui pendant plusieurs années depuis vos enfants. Vous allez à l'école ensemble, quand vous assisez ensemble dans la classe, qu'il soit primaire, qu'il soit secondaire. Ouais. Alors, la question, est-ce que vous pensez
qui s'amichait, ça petit garçon qui tue au camarade là, Zodi, il pouvait ça dit qui peut challenge anglais américain. Non. Ouais. Mais mon cas dire c'est pas mon connais Olivier Boncourt, mon connais sa famille ici, mon connais sa maman, mon connais une femme sa gauchienne ici, mais mon cas dire maman Olivier un grand coup de pouce pour dire si Olivier vient ça qu'il peut venir, c'est grâce à sa maman, c'est grâce à sa femme sa gauchienne. Et quand vous regardez télévision par exemple, où Olivier dans l'Aune, dans le tribunal là à gauche à droite. Une fierté. Hein? La scène internationale. Qui vous ressenti? Une fierté. Des mois, j'allais rencontrer les papes, tout. Ouais. C'est une fierté. Ouais. Alors, Olivier Bancoult, vous pensez à la semaine dans les 3 questions que vous, allez-y, Anna? Oui. Donc, moi, j'ai envie de connaître, est-ce que quand on grandit, Maurice, est-ce qu'il est facile, ou un électricien, est-ce qu'il est facile pour gagner un travail dans Maurice en tant qu'un chagossien? Ben, écoute, vraiment, mon copain veut dire, quand Sagochef arrive dans Maurice, il y a beaucoup de monde qui comprend. Tu peux penser que nous quitte Sagos pour nous venir Maurice. Non, pas comme ça. Ben Sagochef est forcé pour quitter d'autres pays pour venir Maurice. Et quand nous venons Maurice, il y a beaucoup de monde qui ne comprend. Et il y a des gens qui comprennent nous parce que la façon que tu débarques nous le quai, sans laisser nous avec de nous bonnes nécessités, c'est vraiment déplorable. Mais dans une façon que nous nous obligés, nous faisons face à beaucoup de difficultés. Personne n'est pas capable de dire. Tout le monde fait face à des difficultés parce que pour nous intégrer dans la société mauricienne, c'est vraiment difficile. Mais petit à petit, nous nous obligés à faire aller malgré les difficultés pour capable trouver. Olivier Bancoul, après mes études, je fais face, pareil que tout ça, pour capable de redonner un travail pour moi. Avec mon certificat ici, mais j'ai besoin de tracer. Et c'est à partir de là, pour changer un globe, je peux. Franchement, je dis, j'ai une place dans CIB, je peux penser qu'il faut gagner un poste militaire, mais malheureusement, j'ai une place comme laboureur, je commencé comme laboureur. J'ai dit, mon assistant officer, je fais un cours, je continue, et à travers mon étude, je réussis à arriver. Mais quand même, je toujours persévéré. Je toujours persévéré, je dire que dans la vie, on apprend à tout âge. Parce qu'aller, moi encore peut apprendre. Parce que si je dis des côtés de la loi, moi, franchement, mon papa tire dans la tête. Moi, j'ai envie de connaître encore plus des côtés de la loi. Et dans le combat Chagos, nous tenons beaucoup de monde à cause de Rita Bancoult, qui est une maman. Donc, au cas de nous, qui s'en a sa personne? Ça, c'est une femme exemplaire, ça. Si je dis là, c'est grâce à lui. Et si je dis là, mon cas de chaque fois, je dis, d'ailleurs, c'est un grand souvenir pour moi. Vous connaissez, quand je suis Maurice, en 68, je suis un petit garçon, 4 ans, qui travaille pour mon maman. Mon envie, moi, dire, rendre ça mon maman. Quand je visite Sagos en 2006, dirige une délégation de 100 Sagochiens, j'ai insisté que mon maman là-dedans. Et mon envie, mon trappe la main, mon maman, je dis, maman, c'est toi qui pourras le montrer, nous, que ça nous est resté. C'est un moment vraiment d'émotion. Quand nous allons, mon maman fin montrer moi. Il dit, moi, mon petit, tu finis là. L'homme coulé. Et moi, je rappelle, même sa caméraman qui vient avec nous là, à un certain moment, il a posé sa caméra en bas. L'homme vient tout seul dans ce lycée. Parce que ce n'est pas des affaires qui nous peut raconter, qui nous peut inventer. C'est des affaires qui nous vécu, qui nous vivent, la façon qui nous. Calculez combien d'années on est loin de la terre, ou pas trouver. On dit, Paul de Péros Banos, mais jamais on trouve Péros Banos. Quand on trouve la terre quand on est, la chapelle quand on est baptisé, l'endroit quand on est joué, vous connaissez qui a été l'émotion en haut. Et c'est pour cette raison-là que je dis, malgré maman n'est plus là, moi toujours, moi j'ai un grand respect pour moi. Mais pas seulement mon maman. Je suis capable de dire, je dis chapeau à toute femme sagochienne. Parce que sans la femme sagochienne, pas tu peux dans la lutte sagochienne. Parce que la femme sagochienne vient jouer un rôle vraiment exemplaire, un rôle vraiment persévérant, un rôle vraiment déterminant. La femme sagochienne dirigeait. Les seuls problèmes, le but qui se tient là, c'est que moi, je ne suis pas capable. Dans sa gauche, tout le monde tient dans la case. Tout le monde tient dans le travail. Tout le monde tient dans la vie. OK? Quand j'arrive Maurice, je paie dans le travail, je paie dans la case, je paie dans manger pour les enfants, je dis non, il est neuf. Bandi moun dit comme ça, madame dit non. Nous ne sommes pas capables de laisser nos enfants sans manger.
ah ben, nous allons dans la prison, quand même, nous ne pas commettre aucune offense. C'est ça qui me dit, je tire sapo en bonne femme sagoussienne. Olivier Bancoult, il y a une affaire qui est importante. Quand on dit qu'ils ont envie d'apprendre en cours, on dit qu'ils sont intéressés à la loi, est-ce qu'Olivier Bancoult, peut-être, un jour, il a envie d'apprendre pour devenir un homme de loi? Bien sûr. Hein? Ça, c'est l'idée, Olivier l'idée. Bancoult. Jamais mon abonnement, ça, mon côté, toujours continuer. Et vous pensez qu'il faut une bonne chose pour la lutte? Absolument. Hein? Quand Alors, je cause aussi oui. ça un combat là, il y a un monde qui est très connu dans le combat Chagos. Donc, je pense qu'il est connu, ou qu'il y a un peu plus, c'est qui ça du monde là et qu'il fait pour ban Chagos. Ça, Du coup, n'est plus là, oui, il n'est plus là. Est-ce que nous avons ça de la toujours, qui ressenti? on a un respect pour ça du monde là, malgré qu'à un certain moment, nous tient un peu la vie partagée, mais toujours, on finit un respect pour lui, parce qu'il connaît comme un grand du monde. Moi, j'ai un respect pour lui. Bon, c'est Fernand Mandarin. Fernand Mandarin, ici, à sa façon, il apporte sa contribution, qui est vraiment remarquable. Je suis capable de dire où, longtemps, tout le monde qui appelle nous Zilois. C'est à travers Fernand Mandarin qui dit nous reconnaît nous comme Sagouchien. Ça, vous connaissez, Bijaran César, c'est qu'apporter à César. Si un monde bien fait dans sa vie, il a même sa contribution. Nous ne sommes pas capables de laisser passer inaperçu. Et moi, j'ai un très grand respect. Nous avons une bonne relation, comment vous dire, malgré que le comité social Sagouchien et les groupes privés de Sagos, qui chacun tient un point, à un certain moment, quand nous allons de l'avant avec un argument chez tous les côtés de la cour, il y a un dialogue vraiment extra entre moi et Fernand. Moi, je suis capable de dire, même jusqu'à sur la mort, chaque fois Fernand traverse la même côte bureau, nous avons trouvé un moment, nous causer ensemble. Et ça tue vraiment tous moi quand on apprend ce décès. Parce que Fernand, quand même, il est capable d'apporter encore sa contribution. Moi aussi, et certain. Si Fernand est là, Fernand est content. Ça développement qui vient d'arriver dans le 6 Sagos. Olivier Bancoult, également à M. Rosalba, hein, votre ami, qui m'a espéré ou apprécié, il accompagne aujourd'hui. Hein, je ne reste camarade, vous pensez qu'à aujourd'hui. Oui. M. Rosalba, merci beaucoup hein, Merci aussi. d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Anna Somon. Nous passons à la prochaine rubrique, la rubrique éclairage. On va maintenant découvrir les îles Chagos. Il paraît que c'est paradisiaque, n'est-ce pas, Graziella Carver? En effet. Donc les Chagossiens, ils sont originaires de l'archipel de Chagos, qui est dans le sud, situé dans le sud de Maldives, en plein cœur de l'océan Indien. Donc les Chagossiens, peuple qui jouissait d'une existence simple et très proche de la nature surtout. Donc leur activité principale, ils exploitaient le coco. Ils allaient à la pêche pour la nourriture, le ramassage de coquillages comestibles, mais aussi d'oiseaux marins. Donc, le dimanche était consacré à la messe. Donc, comme vous le voyez, c'était une vie bien paisible jusqu'au jour où ils sont arrachés de leur île. Donc, l'existence idyllique de ces Chagossiens prenne fin en 1965, alors que l'île Maurice négociait son indépendance. Le Chagos a été offert à la Grande-Bretagne où ils ont créé une base militaire aujourd'hui. Donc les Chagossiens se sont retrouvés un peu sur l'île Maurice, un peu aux Seychelles, donc jusqu'aujourd'hui. Alors, reportage dans le passé pour vivre ces moments pénibles avec Graziella Carver. Durant près de 2 siècles, les Chagossiens jouirent d'une existence simple, proche de la nature et pour la plupart du temps heureuse, dans ces îles idylliques de l'archipel des Chagos. La nature riche et généreuse des îles faisait qu'ils ne manquaient de rien. Les repas étaient agrémentés par les pêches, le ramassage de coquillages comestibles ou la capture de tortues et d'oiseaux marins, tels que les osomarianes, dont les Chagossiens étaient friands, mais aussi l'exploitation du coco et de son huile, qui se faisait dans toutes les îles de l'archipel. Ils y récoltaient les noix de coco pour fabriquer du copra et de l'huile de noix de coco.
Des villages avaient été établis avec des églises, des écoles et des cahutes de pêcheurs. Ce quotidien tranquille n'était chamboulé que par l'arrivée des navires commerçants. Et depuis 1973, le temps s'est arrêté pour le peuple de l'archipel des Chagos. Alors que ces derniers habitants sont expulsés de leur île natale pour laisser place à une base militaire américaine à Diego Garcia. Environ 3000 Chagossiens sont déportés et répartis sur l'île Maurice et les Seychelles, où plusieurs d'entre eux sont morts pendant le périple à bord du Mauritius Troketia. Il ne reste plus qu'une cinquantaine d'anciens Chagossiens qui ont connu l'archipel à ce jour. Exilés de la patrie de leurs ancêtres, les Chagossiens ont pris refuge dans les bidonvilles de Port-Louis. Bien qu'ils aient reçu un endroit pour vivre, des compensations, du travail, les Chagossiens disent qu'ils ont toujours du mal à se faire une place à Maurice. Aujourd'hui, ce peuple se bat encore sans relâche pour accomplir son désir de retourner vivre aux Chagos. Graziella Carver, pas évident de constater déjà ce déracinement et d'autre part ces îles magnifiques avec de belles plages. En effet. Donc nous, aujourd'hui, on va à l'étranger pour 1 mois, 2 mois. On veut vite rentrer au pays, on veut vite rentrer chez soi. Maintenant, imaginez-vous pour ces Chagossiens qui sont déracinés, ils sont ramenés de force dans un pays qui ne les appartient pas. Donc, ça a dû être vraiment dur pour eux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons en plateau Rosemonde Bertin, qui habite aujourd'hui à Baie du Tombeau, et aussi Rosemont Saminaden, donc plus connu comme petit frère, et qui habite aujourd'hui à Baie du Tombeau. Donc, première question qui me tient envie de poser aujourd'hui, est-ce qu'ils te rappellent la vie dans Chagos? Comment ça a été pour eux? Et pour moi, la vie dans Chagos, et j'ai grandi à Diego. À Diego, mon enfant travail, je suis un aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Maurice, je suis retraité. Mais la vie dans Chagos, c'est meilleur. Tout le monde connaît tout le monde. Et surtout, il y a des gens qui s'appellent moi Gros Baba, parce que moi, je suis un colosse à l'époque. Mais tout le monde se connaît. Et pour vous, madame, la vie, comment c'était dans Chagos? La vie dans Chagos, c'est bien. Nous travaillons, nous sommes dans notre travail. Nos enfants sont là-bas, toute ma famille est là-bas. Jamais nous ne venir Maurice, nous sommes contents Chagos. Les déracinés nous obligés parfois à venir parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore le mot Chagos. Et est-ce qu'ils sont capables de raconter, est-ce qu'ils encore rappellent ce moment que vous êtes déporté de votre pays? Quels sont vos sentiments dans ce moment-là? Et est-ce qu'ils sont capables de récupérer ces bonnes affaires, vous êtes venus, ou bien qu'ils prennent le bateau, ils font des barques à Maurice? Non, c'est l'administrateur qui, avec M. Todd, un représentant britannique, avec M. Paul Moulin, qui nous annonce qui, comme quoi nous pouvons quitter les îles pour nous aller. Parce qu'il n'a pas pris aucun travail pour la communauté chagossienne. Mais bateau qui pour venir, pas prendre aucun manger pour Chagossiens. Si nous restons, nous pouvons mourir de faim. Mais nous pouvons bien aller. Sa parole bien aller. Ça, c'est une grande chose pour la communauté chagossienne. C'est un poids. On va dire qu'il met l'eau la tête chagossienne. Pour bien aller. Mais dire si vous restez ou pour mourir. Mais nous préférons ramasser qui nous capables de ramasser nos linges et que nous coffres, nous pas tenir à l'armoire, nous tenons à coffre. Mettons nous linge dans le coffre avec une petite batterie de cuisine, le reste nous besoin quitter. Parce que le bateau là pas prendre tout ça là, pas prendre bagage, pas prendre du monde
L'État nous monte à beau, capitaine NCC loi, qui s'appelle capitaine Savi. Capitaine Savi, il dit, jamais dans la vie, il fait une déportation comme ça. Les animaux, mais pas du monde. Il déjà transport des animaux, mais pas du monde. Du monde la première fois, il y tout ça. Ça, c'est dire pour la communauté. Et moi, dans moi, je dis, je ne suis pas content. Que n'importe qui s'est là, passe dans sa martyre, que la communauté sagoussienne puisse passer. Et Madame Bertin, est-ce que tu connais Zamé ou capable de remettre les pieds au Chagos? Moi, tu penses, moi, dire qu'il faut un jour, ha capable de coup ta vin comme ha nous carré retourner, mais quand nous vin reste mauvais, Zamé pas retourner. Moi, tu vas, nos enfants tiennent dans 6 mois. Zamé nous pas connaître Chagos, Zamé nous pas retourner, nous reste dans la calbato quand nous venons. Mais c'est nous bien passe misère. Moi, aussi, nous passe misère. Mais moi, tu peux penser un jour qu'il faut avec l'évolution qu'il faut carré tout nous. Mais ce cas aujourd'hui, non, que la même. Mais quand Olivier Bancoul il fait la guerre dans sa raison. Il fait la guerre quelque chose qui vrai bien la guerre. Parce qu'il est à moi, Olivier Bancoul, monsieur, on rentre dans le groupe. Olivier Bancoul, il fait un travail bien, il fait bien travail pour Sagouchien. Aucun Sagouchien ne va dire Olivier Bancoul ne peut pas travailler pour nous. Il peut travailler pour nous. Moi, je tiens ça avec Olivier Bancoul. Toujours, je peux dire Olivier Bancoul, est-ce qu'on fait un mot pour moi, pour là, quand moi aller. Ça, je ne sais pas. Mais c'est nous bien pas misère quand nous venons Maurice. Nous déporte nous, nous quitte tout. Moi, pour moi, Molicien, mon cours, ça gagne Molicien, tu appelles Aïdonké. Tout ça, là, nous quitte l'eau Sagos. Moi, je viens avec un petit baba, 6 mois. Est-ce qu'à 10 ans, même aux enfants, pas connaître sur la terre, pour de l'île. Mais ça, il dit pour moi. Mais moi, il y a 10 enfants, Maurice, nos enfants, parés pour nous aller dans l'eau Sagos. Nous pour aller. Monsieur Zaminaden, quand vous quittez Sagos, qui la soutient? Et là, je suis à 35 ans. Quand vous quittez là-bas? En 1973. Oui. Et là, je quitté. Quitter là-bas? Oui, oui. Il a déporté, ça. Déporté. Déporté là où vient Maurice. Oui. Mais là où rentre Maurice, qu'est arrivé? Là où vous débarquez, là où bateau, où débarquez les pots. On débarquait, oui. Il est en avant qui nous débarquait. Quand on embarquait là-bas? Non, non, moi, je suis dans ma femme. Madame, oui. Avec 4 enfants. Avec 4 enfants. Avec 4 enfants. Et là, je te fais la traversée. Oui. Et je débarque là, les pots, dans pour lui. Dans pour lui. Quand je descends le bateau qui arrive. Avant nous descendre nos choses, les communes d'immigration viennent le bateau, oui. Une guetté, qui s'abandonne du monde là. Non, comme l'immigration, là, c'est en anglais, ça? Non, non, il est mauricien, là. Dans Maurice, là. Dans Maurice, d'accord. Dans Maurice, là. Déportation, là, ça veut dire qu'il fait en plusieurs étapes. Il fait en plusieurs étapes. Exactement. Ça veut dire qu'il commençait 65 à 73. À 73, oui. Ou rentrer à 73. À 73. Ça veut dire après l'indépendance. Oui. Et là, commis vient à nous, commis qui dit. Mais comme il y a moi comme ça qui Saminaden tu pas pris un travail dans Maurice. Mais c'est maintenant un petit métier. Mon métier forgeron et un métier qui appelle la con. Tu travailles d'immigration, évidemment pour faire une démarche, faire toi gagner une place, le gouvernement pour te capable de faire ta famille. Mais là nous avons un résident de flat. L'État nous a dit flat, et là, mon maman mort le 6 août 1973. Mon gars travaille le 17 août 1973. Mon travail forgeron dans Estate Trading Corporation. Mon réussi faire l'avenir à mon enfant en brise de l'école. Non, mais là, c'est qui m'a envie de connaître, là. Quand on débarque, comme il vient de tout, Willy Diaou fait ou gagne travail, mais qu'on doit le rester. Dans lequel? Dans lequel, tout de suite. Oui. Là, 3 jours après. D'accord. 3 jours après, nous restons au bateau. 3 jours après, là, nous faisons discuter pour gagner la case. Et vous, madame, vous aussi pareil? Non, moi, je suis venu en 72, parce que j'ai gagné la case. Quand on débarquez, vous venez avec vos familles, là? Je venais avec mes enfants, avec ma maman, nous tu venais. D'accord. Et quand on débarquez, qu'est arrivé? Quand nous débarquons, pas de dire nous rien, ils ne prennent pas nous compte. Nous avons le de ma grand-mère, ma maman a 10 enfants, ma grand-mère a de la chambre, là, nous mettons matelas en bas. Grand-mère c'est Maurice? Oui, mon grand-mère c'est Maurice. Là, nous mettons matelas en bas, là, nous tombons de mon grand-mère, là, nous appuyons, après, moi, nous avons de mon frère. Mais après, mon papa beau-père, il a le travail Saint-Brandon. Après, ça a détourné, mon maman tout le temps, peut pas faire casse sur les enfants là, dans Maurice.
Après, là, mon maman, une fait semaine à la Galéga, là, mon maman est allée à Galéga. Nous restons là même, nous pas réussi à y aller encore. Olivier Bancoult, d'après l'histoire, est-ce qu'il y a une connexion entre Maurice et les îles Chagos? Est-ce qu'il y a un bateau fréquent qui peut aller venir à l'époque? Oui. Comment ça se fait passer? Absolument. Entre Maurice avec Sagos, il y a un lien. OK? Pareil, il y a pourtant qui tout le monde connaît, qui, malgré qu'il est sous colonie britannique, Sagos est une dependency of Mauritius. D'ailleurs, nous la naissance, tout le monde qui est né avant 1965, je peux trouver la naissance marquée dépendance de l'île Maurice. C'est dans ce lien-là qui veut dire que toute une provision saute depuis Maurice pour ravitailler les Sagos. OK? Et jusqu'à qui, anglais, après la conférence qui finit le 24 septembre dans Lancaster House, à partir de là, quand anglais dit Maurice pour détacher Sagos avec Maurice. Et quand il fait ça, anglais, le 8 novembre 1965, il déclare Sagos comme British Indian Ocean Territory. Et à partir de là, c'est là que Cosmo Sagos a commencé. Toute cette décision-là, il prend l'eau la tête Sagos sans même expliquer, sans même qu'il y ait Sagos connu. Il y a un télégraphe, il y a un lien, tout le monde qui est malade à Maurice, tout le monde qui n'a pas passé des vacances à Maurice. Et à partir de là, sans que tout le monde connaisse qu'il y a allé, c'est un aller sans retour. Pareil dans le cas de mon bonne famille. Quand nous sommes allés pour gagner soin pour Mosser, quand nous arrivons à Maurice, après qu'il nous le connaît, qui veut dire qu'il y a qui est là, une coupée. À partir de 65, là, il y a un administrateur qui, comme M. Samuel a annoncé, un commissaire britannique qui s'appelle M. Todd, il est nommé, qui est en résidence dans Seychelles, parce que Seychelles, c'est encore sous colonie britannique. Et quand Michel a fait nommé, là, tout le monde avec Maurice Coupé, qui veut dire Seychelles, là, une compagnie, Sagos Agalega Limited, contrôlée pas par une compagnie mauricienne, par une compagnie seychelloise qui s'appelle Paul Moulinier. À partir de là, Paul Moulinier prend sens, et à un certain moment, les gouvernements britanniques demandent Paul Moulinier pour présenter une étude de faisabilité, pour dire à qui façon ça île-là pour rentable. Quand Paul Moulinier finit faire son étude de faisabilité, malgré ça, le gouvernement anglais dit non, pas pour encourager, mais nous pour donner toi 2 millions de livres sterling. Et nous avons compagnie avec toi. C'est dans le seul but, moi, pour tirer tout, évacuer tout le monde avec la force, l'eau Sagos. C'est ça. À un certain moment, bateau Mauritius qui peut sauter dans Maurice pour ravitailler Sagos, pas capable de l'eau Sagos. Il est transit par Seychelles. Et ce qui est plus agréable, laisse-moi dire, il est bon que tout le monde connaît, qui, ban Sagosien, finit reste dans la prison Seychelles sans même commettre un crime ou soit une offense. Jusqu'à dire pour ne pas disparaître dans la nature. 21 jours, il reste dans la prison jusqu'à ce que Mauritius vienne dans Seychelles, il est là pour prendre pas même Maurice. C'est une façon vraiment très honteuse de la part britannique. Et en même temps, nous l'avons découvert avec tous les documents qui sont déclassifiés, qui transportent les Sagosiens d'un bateau qui passe dans l'assurance. Si arrivé tient une naufrage, il veut dire personne ne peut connaître, nous ne pouvons pas assurer, pas dans non. Il veut dire pour eux, c'est plus qu'ils animaux. Parce que le traitement qui Sagosien, souvent le voyage dans première classe, les Sagosiens dans la cale bateau, quand la même du monde peut malade, la même du monde peut vivre, la madame fait qu'accoucher avec les enfants peut vivre, moi des animaux. Si on existe la scène, et dans nous la main, dans nous les pieds. Quand nous cause déportation, nous connaissons combien de monde fin déporté depuis Sagos jusqu'à Maurice. Sur un chiffre 3000 personnes. Oui. Diego, comme on peut dire, l'année 65 à 73. Dernier groupe, il a obligé de quitter Sagos en 73. D'accord. Et laisse-moi dire. 3000 Sagossiens. Oui. Et déportation fin commence le Diego. Dans un premier temps, il y a une séparation entre Diego pour dire une place qui s'appelle Pointe-Marianne pour faire base. L'autre côté, près de l'Est, pour les Sagossiens vivre dans la paix. Après, je vais changer, les lames qui est là, le gouvernement américain dit let's go. Un mot qu'il faut dire, tout le monde vient évacuer. Les lames qui disent, les Sagossiens dans Diego, fait appel aux autres, en présence de tous. Et Tchénas, à l'époque-là, les Mauriciens qui peuvent travailler dans le météo, c'est eux qui me témoignent, qui récitent sa photo-là, pour dire que tout le monde, pas prendre à soi, vous êtes obligés d'aller. Et il y a des gens qui assisté. Et l'administrateur a dit si vous voulez rester, qui était sur pour moi. Du monde obligé à aller.
Mais la plupart du monde qui choisit pour le Perros Salomon. Car un an après, même dans Perros Salomon, du monde est bien quitté, malgré qu'il est distancé avec Diego Garcia. Ça madame là, une cause avec vous, qui lui-même, derrière du monde qui donne naissance à des enfants dans Salomon. Et ces enfants, vis-à-vis nous ont dit le Perros, prend bateau direction Maurice. C'est vraiment, vraiment honté de la part d'un gouvernement britannique qui pourrait prétendre être champion des droits de l'homme. Oui, comme Chagossien qui encore là, qui finit comme un jeu comme ça, qui finit comme la TS Chagos et qui là, présent, encore vivant. Actuellement, moi, il y a eu le 3000 du monde. Dernier recensement que j'ai fait, il y a 1345 Chagossiens qui sont enregistrés. Qui t'y connaissent là-bas? Qui sont enregistrés en 82 mois, quand ils gagnent compensation. D'accord. Et Valère Dizou, il ne reste que 346 Chagossiens. Que 346. Qui veut dire majorité du monde vient mourir. Et laisse-moi dire aux gens, laisse-moi dire une affaire qui est vraiment plus douloureuse. Qui Chagossien, et dans Chagossien, pas envie de Maurice. Pas envie à Sicile. Je ne sais pas l'école dans Dilo. Et dans Chagossien qui vient mourir à la Sagrin. Par exemple, dans les jours à venir, nous pouvons commémorer une affaire vraiment importante. Nous avons des Chagossiens qui mourent à la Sagrin au bateau. Qui n'enterrent dans le cimetière en sous-anglais dans Rodrigue. Nous avons, par exemple, nous avons des gens, nous avons 6 ans, les serres de Tonvier, qui sont Perros Vert, qui est décédé en 67. Et nous avons Ernest Laurent, un Chagossien, 35 ans, qui finit les Chines morts. Il veut dire, nous pouvons montrer dans quelle façon il est vraiment honté de la part du gouvernement britannique pour traiter un humain comme ça. Et c'est ça, tout ça là fait partie de nous l'histoire. Pareil que moi, nous avons cette stèle dans la place qui c'est pour lui, qui marque l'arrivée et la déportation des Chagossiens qu'il connaît depuis 65 à 73. Pour vous, une question qui est capable de paraître fictive, mais pas fictive du tout par rapport à un développement qui est arrivé au tribunal de La Haye il y a quelques jours. Si Diesel, là tout de suite, retourne dans Sagos, est-ce que tu es allé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tellement bien construire la case. Oui. Du monde ne va pas parler sans papier, bien construire. Parce que moi, l'autre jour, tu dis avec un journaliste, nous avons la case très fabriquée. Oui. C'est facile de fabriquer. Il y a un main-d'œuvre fabriquée. Mais tu as envie d'aller? Envie de retourner dans Sagos? Quitte Maurice, quitte toi aller là, oui. après tout ça, on en est là? Oui. Sans hésiter? Sans hésiter. Parce que tu bâtir qui sont ici, dit? Oui. Tout va pareil? Non, parce qu'il y a des enfants pour aller? Moi, je suis content de ça. Je dis à mon 82 ans, là, les actifs, oui. J'ai envie de faire mon dernier soupir, rendre mon soupir dans ça. Ça, je suis. Ça, c'est vous. Moi, je suis content de dire, si je dis Sibis, un soldat américain, puis capable de rendre la case préfabriquée pour travailler philippino, singapourien, sri lankais, qui fait pas pour Chagossien. Exactement. Qui fait pas pour Chagossien. La cohabitation, ils ont commencé priorité, ils ont donné Chagossien. Si les autres gens sont capables de rester, nous sommes capables de rester. Nous dire, aucun Chagossien, on va trouver qui est un gens. D'ailleurs, je prends l'exemple des prophéties qui viennent d'affaires, where we belong. Quand ça nous sortit, ou pas capable d'ignorer la place que tu sortis. Et moi, je suis capable de dire un grand nombre. Ça m'a des enfants qui, chaque fois, entendent parler de l'archipel Sagos, c'est ce rêve de pouvoir vivre, respirer, salaire, qui paye dans l'eau. L'archipel Sagos, Diego Garcia, Perros Banos et Salomon. Alors, messieurs, dames, nous espérons avec vraiment de tout cœur avec eux, avec le peuple chagossien. D'ailleurs, tout Mauricien, vous pensez, envie de faire des tours de Sagos. Même si vous avez l'occasion, vous aller avec tout ce qu'il racontait. Voilà, avec tout ce qu'il racontait. Si nous avons l'occasion, certainement, parce qu'il ne pas oublier qu'on nous cause des îles Chagos, Perros Banos, Salomon et autres. Ça fait partie de ce grand territoire mauricien-là. Oui. Alors, nous souhaitons de bonne chance. Merci. Après ce qui finit de passer, un récent développement au tribunal de La Haye, il n'est plus fictif là. Il vient une réalité à n'importe quel moment. Et nous toujours souhaitons de bonne chance dans toute la ligue qui se termine. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Grazila Carver. Et là, nous passons à la prochaine rubrique, la rubrique qui peut passer.
L'heure maintenant de parler de la nouvelle génération de Chagossiens avec Sean Dove. Sean, bonsoir. Bonsoir. On va parler sur les jeunes Chagossiens, les Chagossiens de deuxième ou même troisième génération. Sur le plateau avec nous, nous avons un Chagossien de deuxième génération. Et plus tard dans le reportage, nous découvrons que des d'autres jeunes Chagossiens, c'est quoi leur vision, leur rêve, espoir pour le futur, si jamais ils veulent un jour peut-être habiter ou aller là-bas. Alors, reportage de Sean Dove sur les jeunes Chagossiens. La communauté chagossienne est aujourd'hui installée dans divers endroits du pays et un bon nombre sont à l'étranger. Olivier Bancout, leader du groupe réfugié Chagos, soutient que les deuxième et troisième générations ont évolué. Ils entament les études tertiaires et sont respectés dans la société. Nous nous sommes rendus au Marie-Lisette Community Center à Pointe-aux-Sables, où bon nombre de Chagossiens sont réunis pour écouter le discours d'Olivier Bancout. Sur place, nous avons rencontré plusieurs personnes de la communauté chagossienne qui ont fait une carrière professionnelle et qui ont participé au combat du groupe Réfugiés Chagos pour retourner dans leur île natale. Mon troisième génération par rapport à mon grand-mère est née Chagos. Mon frère c'est aussi né au Chagos, donc moi tombe comme une troisième génération et je fais partie d'un groupe Réfugiés Chagos. Cela fait 6 ans que je suis dans le groupe Réfugiés Chagos pour pratiquer un petit peu la boxe française, un peu le kickboxing. Je représente Maurice plusieurs fois en Sud-Afrique. La Réunion, ici, le championnat Maurice, on a beaucoup de médailles d'or, de trophées sur là qui m'ont remporté. Ça, c'est un grand rêve pour retourner là-bas. Parce que je travaille plutôt comme dans l'hôtellerie, je fais animateur, je fais skipper, donc je suis à la plage, donc je suis devant la mer tous les jours. Et je entends dire qu'il est au Chagos là-bas, la mer, c'est extraordinaire. Mon grand-mère raconte moi quand je suis encore vivant, comment tu étais là-bas, parce que c'est un paradis, vraiment un paradis. Tout quelque chose de magnifique, les poissons, la mer remplie de poissons et la plage vraiment maritime. Donc moi je passe un message pour toute la jeunesse chagossien qui sont maman est née là-bas, notre grand-mère est née là-bas et c'est nous l'héritage, c'est nous richesse. Je suis de la troisième génération de Chagossiens et je suis graphic designer actuellement. Il y a quelques temps de cela, j'étais venu voir M. Bancout. Pour mon master's, je faisais un projet sur... Je voulais faire mon projet sur les Chagos, surtout sur le groupe réfugié Chagos. Je voulais présenter une nouvelle façon de... Comment on peut revoir toute l'identité visuelle de CRG. Et ben voilà, on a travaillé quelques temps dessus ensemble. Ce qui m'a marqué, c'est la force d'Olivier, son combat et tout ce qu'il a pu entreprendre et fait réaliser jusqu'à maintenant. C'est une personne avec un caractère extraordinaire et ben voilà, moi je trouve vraiment extraordinaire ce qu'il a fait. Il est sorti de rien pour aujourd'hui arriver à faire, à promouvoir le combat des Chagossiens. Voilà, et arriver à la Coulaé et faire le monde entier découvrir ce combat-là. Ce que je souhaite pour tous les Chagossiens, pour les jeunes, c'est qu'ils arrivent à faire quelque chose de leur vie, à réaliser leurs rêves, à toujours pousser plus loin, à prendre comme référence d'où leurs familles viennent, okay? Et de se servir de ce passé-là pour avancer. Bon, la deuxième génération, mon maman m'a appelé à Diego Garcia, mais je suis contente. Je retrouve la terre natale à mes parents, mais c'est mon rêve un jour. Mais tu peux faire un appel à un jeune, venir nous mobiliser, nous donner un coup de main, tout pour un jour nous réaliser. En tant que moi, je travaille dans le groupe réfugié, ensemble avec le groupe réfugié Chagos. Mais je passe un message à un jeune, peu importe quel métier je rêve, je envie un jour. Mais j'ai envie de visiter très jeune, nous donner un coup de main ensemble avec la communauté chagossienne. Nous sommes là, nous sommes solidaires, nous sommes ensemble.
Chondov, vous avez un invité. Ce soir avec nous, nous avons M. Louis Claudie Pauline. Il a 53 ans. Il est né à Maurice, mais ses parents sont chagossiens. En septembre 1963, ses parents sont venus sur notre île Maurice, très jeune. Il est chef inspecteur de la police, posté au National Coast Guard. Il est aussi commandant de bateau, patrouiller. Et il a eu l'occasion en 2012 de même visiter les Chagos avec son père. Alors, Monsieur Pauline. Bonsoir. Bonsoir. Là, on voit que c'est un joli parcours hein, pour un enfant chagossien. Quand on écoute un peu depuis le démarrage de l'émission, nous commençons à dire une tribulation des bonnes familles chagossiennes. Alors, comment ça finit faire au parcours à Maurice? La vie c'est difficile? La vie c'est difficile. Beaucoup moi aussi, c'est mon Dieu, on passe dans une tribulation, comment dire. La vie c'est difficile. Moi, je me rappelle, ça finit tout le temps dans mon mémoire que mon papa, c'est un enflé camion. Bizarre, attendre de venir samedi, quand il y a la paix, pour nous capables, permettre nous, alors c'est carré pour nous capables de manger. Bien difficile. Comme on connaît ça, moi, c'est dans 4 ans et demi, comme on connaît ça, ça me manque, moi, on dit, dans moi, on dit, jamais moi, beaucoup de ça. Jamais moi, ça content comme ça dans mon vie. C'est ça qui me fait, moi, tout le temps, donne-moi l'envie pour pousser à aller de l'avant. Et ici, moi, ça voudrais remercier mes parents, mon maman qui est décédé, mon papa surtout, qui pas fin et néglige aucun effort pour faire moi arriver. Je me rappelle quand je passe mon signal, moi j'ai 16 ans, il vient, il dit moi, mon papa pas connu, ça m'a donné à l'école. Il dit moi, qui tu pour faire? Moi je dis pas, moi pas connaître tout dépend nous. Il dit moi, tu connais, moi je peux toujours supporter toi. Si tu as envie à l'école, tu à l'école. Alors on continue avec mon esprit persévéré. Et même dans le travail, comme on travaille, on tout le temps persévéré. Même à ce là, on toujours persévéré. Alors ça qui rapporte moi, ça qui m'a été aujourd'hui. Belle histoire, Olivier Bancoul. Pareil comme ce monsieur, M. Pauline, hein, qui me fait carrière dans la police. La question, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes, chagossiens, qui ont l'éducation, hein, qui ont l'école, qui apprennent. Les choses ne sont plus pareilles. Il n'est pas pareil comme avant, comme on dit au moment où papa passe à l'école, mais où on allait? Où on allait, et aujourd'hui, c'est une success story. Un enfant de chagossien qui fait carrière dans la police, ou même Olivier Bancoul, qui a l'occasion à l'école, aujourd'hui, où on a une poste. Aujourd'hui, Maurédiali, Olivier Bancoul, il y a une conférencier, il y a dans une plus grande université aux États-Unis, il y a une conférence, il est partout dans le monde encore, il voyageait. Alors, ça, on pense que c'est un fait extraordinaire, vraiment une histoire à succès. La question, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants chagossiens aussi qui arrivent à une haute sphère, qui apprennent, qui réussissent dans toute la vie. Absolument, c'est une grande fierté. Nous sommes toujours encouragés parce que, comme nous toujours dire, l'éducation, c'est la clé de l'avenir. Aujourd'hui, pareil comme Claudie Pauline, nous avons aujourd'hui une grande fierté. Et nos collègues à l'époque, ce genre, qui aujourd'hui lèvent le nez à Maurice et lèvent le nez à Sagochin à travers Voice of America. Zacharie. Nous avons aussi des enfants sagouchins qui font très bien. Nous avons, par exemple, rédactrice en chef de 5 Plus, Michaela Seblin. Nous avons Daniel Babouram, la vie catholique. Mais nous avons tant d'autres. Nous avons aussi environ 27 enfants sagouchiens qui sont une graduée de l'université, qui ont coupé continuer. Et là, nous, moi, en mon capacité de président Sagouchien Welfare Fund, nous pouvons pousser tout parce que pour nous, l'éducation, c'est priorité. Et aujourd'hui, à travers ça, nous réussissons à accompagner beaucoup d'enfants dans d'autres études primaires, secondaires, même tertiaires, qui nous connaissent, nous préparent, montrer d'une façon qui, à l'avenir, sont capables de prendre la relève. Moi, je suis capable de dire que la relève des côtés de Sagouchien, et même nous avons nos enfants, nous avons des jeunes qui, dans l'Angleterre, peuvent étudier, qui peuvent apprendre, peuvent faire dans plusieurs matières qui nous chèrent et certains. Les jours quand nous pourrons retourner à Sagos, nous pouvons suffisamment des calibres, qui ont l'expérience pour pouvoir faire un travail. Et M. Pauline, est-ce que vous pouvez expliquer dans qui circonstances vos parents en ville Maurice? Mes parents en ville Maurice en 63, quand ma maman est enceinte, mon grand frère, pour une raison médicale, je n'ai obligé ville Maurice pour gagner un traitement approprié.
après, quand mon frère est né, après un moment, je n'ai envie de retourner dans une île. Je n'ai envie de retourner côté autres. Malheureusement, quand je n'ai envie de retourner côté autres, réponse de gagner, dis moun pas pour retourner, île peut vendre. Dis moun pas pour retourner, île peut vendre. Alors là, comment, depuis 1963, mes parents encore dans Maurice. Alors, la question, M. Pauline aussi, aujourd'hui, dans sa rubrique-là, nous faisons un regard sur la jeunesse. Quand nous disons la jeunesse, c'est certainement l'espoir et l'avenir. Hein? Qui regard vous étiez sur la jeunesse de l'île Maurice, la jeunesse chagossienne surtout? La jeunesse chagossienne, comment Olivier fait dire, c'est tout avec... il y en a beaucoup... Est-ce que vous comprenez ce combat-là? Certainement. Nous avons un bon groupe qui est avec nous, qui comprend ce combat-là. Nous avons un bon groupe qui, comment Olivier fait dire, qui gradue à l'université, qui est prêt pour prendre ce challenge, qui est prêt pour, si demain, peut retourner nous, Sagos, qui est prêt pour retourner Sagos, pour donner un coup de main pour administrer nos îles. Banzana comprend ce combat-là, Olivier Bancoul? Oui, mais il y en a qui comprennent, mais il y en a qui ont un avantage personnel. Je ne vais pas les comprendre. Mais c'est moi, comment je dis, toujours dire, comment je dire, never ignore where you come from. Ok? C'est ça qui moi je dis, Banzan me fait un appel. Et je comprends. Banzan qui est capable, malgré qu'il nous intégré dans la société mauricienne, mais il y a des affaires qui appartiennent à nous aux gens. Quand ça nous familles sont aussi. Qui a été la vie qui nous tradition était, qui nous culture était. Et aujourd'hui, je suis très content. Aujourd'hui, à niveau que nous sommes arrivés, même le Ségatambou Sagos peut déposer devant l'UNESCO pour être considéré comme patrimoine qui est en voie de disparition et pour reconnaître comme patrimoine mondial. C'est un grand pas de l'avant qui, pas seulement au niveau de la revendication, mais au niveau de la culture aussi. Parce qu'un peuple sans culture, il y a un pied qui peut la racine. Et c'est pour cette raison-là que je suis fier aujourd'hui. Le parcours, le groupe de Sagos et parcours la communauté sagossienne dans son ensemble. Une cause nous a fait un peu plus bonnet, une cause de l'éducation. Est-ce que les parents sagossiens conscients également que l'éducation est un fait très très important? Et aujourd'hui, ce qui va nous enfants sagossiens, comment on fait que j'ai une appel à l'université, conscients, les parents conscients que l'éducation, ça passe avant tout? Oui, absolument. Pareil, nous suivons l'exemple de Claudie. Son maman, son papa, pas connu. Mais il y en a beaucoup. Moi-même, quand dans Sagossian Welfare Fund, nous avons des gens comme Lisette Talat, les Alexis, qui ont un niveau d'éducation, mais à aucun moment, je ne peux pas refuser pour dire qu'ils donnent l'éducation aux enfants. C'est ça qui est l'encouragement. Pareil comme moi, maman, et les autres gens, ils encouragent les enfants. Si aujourd'hui nous avons des enfants gradués qui font à l'université, qui arrivent un peu plus loin, c'est grâce à l'encouragement de mes parents, malgré qu'ils, dans cette époque, je n'ai pas la chance là, mais ils ont envie de faire tout pour que les autres enfants gagnent une bonne éducation. Et M. Pauline, qui était au rêve pour la jeunesse chagossienne, pour les futurs? Ou l'espoir qui... Mon rêve pour la jeunesse chagossienne, pour le futur, c'est que nous gagnons une génération qui, premièrement, éduquée. Comme on dit, éduquée, ne pas juste éducation au papier. Un maçon, c'est un homme éduqué. Un mécanicien, c'est un homme éduqué. Nous avons un homme capable, un homme valable, qui est capable de prendre nos pays, prendre nos îles dans nos mains. Il ne faut pas qu'on donne nos îles, quand nous îles, nous ne pouvons pas faire rien. C'est ça nos rêves, c'est ça mon rêve. Et doucement, ça concept-là peut venir réalité. Et permettez-moi profiter de l'occasion de passer un message à la jeunesse, deuxième génération, comment Olivier fait dire tout à l'heure, never give up. Dans la vie, tant qu'on est capable de marcher, tant qu'on est capable de causer, on est capable de faire quelque chose. Mon dernier certificat à l'université, je l'ai à l'âge de 48 ans. Qui fait nous pas capable de gagner? Jeunesse qui fait nous pas capable. Si nous plus jeunes, nous sommes capables. Il demande un peu d'effort, un peu de sacrifice, c'est tout. C'est tout. L'île. Et après, quand vous assisez, après, quand vous êtes récompense, là, vous dites oui, je ne peux pas faire ça, ces efforts-là. Mes parents ne peuvent pas sacrifier les autres pour nous. Voilà mon message. Oui, bon, cool. Et non, pas mal
de personnes également qui peuvent dire, ben nous pas pour retourner Chagos, nous courir côté nous été, c'est de bonne zen, hein. Et dire nous courir côté nous été, nous finir intégrer comme on fait dans la société mauricienne. Qui message vous avez dit là? Bon, message qui moi respecter l'opinion de tout le monde, ok? Mais comme je dis que c'est, moi je suis content qu'il dit n'importe qui c'est dans ma vie tout. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un droit de vote. Tout le monde a un droit de vote, mais il dépend du monde s'il a envie de voter ou soit il n'a pas envie de voter. Moi, je dis que c'est un droit qui concerne tout Chagossien, tout la deuxième, troisième génération. C'est à eux de choisir. Mais seulement, il est important qu'il ne faudrait pas ignorer encore qui côté de sortir. Et c'est ça le message fort. Nous sommes capables de nous respecter l'opinion. Si nous voulons du monde respecter nous, nous sommes capables de respecter l'opinion du monde. Mais nous connaissons, c'est certain que la majorité du monde pour envie à découvrir ça la vie le Chagossien. Chevoline, une dernière question. Surtout après le développement qui est là au tribunal de La Haye. Première question, quand on tente sa décision-là, comment on ressentit vous, premièrement? Et deuxièmement, qui vous regorge le combat, surtout de l'homme, Olivier Bancoult? Quand on tente cette décision-là, on saute des joies. Mon madame, c'est dans la cuisine, il dit, qui te peut gagner? Moi, je dis, nous gagnons. Il dit, nous gagnons, qui ça? Moi, je dis, nous gagnons, nous gagnons. Deuxième affaire, je prends mon téléphone, mon papa, moi, je dis pas, nous gagnons. Je dis, qui n'a pas? Je explique, nous gagnons. C'est un moment extra la joie, ça. Où le récit prend la force, comment British government, la Cour internationale de justice, qui représente suprême la justice mondiale et qui dit que décolonisation Maurice was unlawful. Vous connaissez ça? Unlawful. La Cour dit unlawful, vous connaissez ça? Et deuxième partie aux questions, Olivier Bancoult nous dit que c'est un grand chapeau. Tout comme on je m'appelle le président. Je dis, président, toi, continue à aller l'avant. Je ne sais pas qu'on est codifié ça la force, codifié ça le courage là. Nous prions bon Dieu, donne-nous courage ensemble avec ce groupe. Combien d'affaires Olivier nous fait nous gagner? Il fait nous gagner bourse pour nos bons enfants, il fait nous gagner stipend money pour nos bons enfants à l'école. Combien d'affaires il fait nous gagner? Il fait nous gagner leçons pour nos bons enfants. Ça là, c'est grâce à ce initiative, ce dévouement. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il, dernière question, est-ce qu'ils êtes en deuxième et troisième génération chagossien? Vous êtes rencontrés souvent, vous êtes bien proches? Oui et non. Il y en a même pas aussi qui est venu, il y en a même pas aussi qui va venir. Claudie, Pauline, merci beaucoup. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment de la joie. On nous donne une bonne histoire avec une success story d'une part et aussi une conversation avec beaucoup d'émotions. Merci beaucoup d'être passé. Merci également à Sean Dove. Et là, nous passons à la dernière rubrique, la rubrique découverte. On termine toujours l'émission en musique et on va rester dans les îles Chagos certainement avec Brayoni Cerveau. Brayoni, bonsoir. Bonsoir Josiane. Alors, l'histoire de Chagos, c'est une fenêtre chantée par plusieurs artistes et c'est bien santé qui raconte un petit peu de vécu, de émotions, de souffrance et surtout de liberté d'expression. Comme on a fait entendre pendant l'émission, c'est une fin souffert quand c'est une fenêtre déportée des autres pays pour venir à Maurice. Et aussi, ça bien santé qui, et la fois nous écouter là, nous ressentons l'émotion que c'est une fin vécue depuis l'enfant jusqu'à maintenant. Alors, tout cela dans un reportage, les Chagos en musique avec Brayoni Cerveau. Plusieurs artistes locaux ont écrit des textes, des poèmes et des slams sur l'archipel des Chagos. Il y a eu beaucoup d'interprétations et des chansons, notamment des Sega, qui sont devenues des tubes forts, voire nationaux. Des chansons comprises et chantées par tous les Mauriciens. Aujourd'hui, on revient sur ces chanteurs qui ont chanté sur la misère, le déracinement du peuple chagossien, mais aussi sur le parcours et la beauté sur cette île paradisiaque. Nous citons quelques-uns de ces chanteurs qui ont milité à leur manière pour la cause chagossienne. Oh maman,
les lui raconter, l'homme pas coulé dans ce disait, dans ce l'équerre, dans ce l'esprit, l'homme invisible qui a fait tomber, quand il a cisé, d'imaginer, ce joli la vie, l'eau sottise. Il n'a pas de chéna, joli condé, tilo sur la tête. Ou bien ça gagne nous fin perdu, un joli tisil. Ouais, la balle, pour l'enfant pas trop nécessaire. Toute la santé t'y protégé, qui te miettes à la peine. Beaucoup apprécie, tiens joli la vie naturelle. Ce petit bizarre aller même. Isil natal, non, pas bien derrière, vous êtes sali n'a pas pour nous. Un grand tonton qui raconte, pour ma petite jolie là-bas, non, pas si compliqué, si moun qui vive nous mal. Alors, Briony, on va certainement découvrir nos invités sur le plateau. Alors, Josiane, ce soir, nous avons Madame Mimose Fersi et Marie-Rose Mercida, ils sont maman et fille. Et je suis Mary-Jose Mercida, et maman et fille, et je du groupe Tambour Chagos. Bonsoir. Bonsoir. Alors, raconte un petit peu comment ça se passe entre maman et fille, pour santé surtout, qui ou pas né en Chagos, ou né à Maurice. Et quand vous pouvez sentir ensemble, est-ce qu'ils ressentent ça, l'émotion qui ou maman passait dans ce l'enfance? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'ils m'auraient ressenti parce que depuis petit, moi, ensemble avec eux. Pour moi, je me rappelle, là, 7 ans, 8 ans, à l'époque, c'était un groupe folklorique Diego Garcia qui sont les artistes chantaient là-dedans avec Lisette Talat. Moi, je suis encore bien petit, je dansais, je suis content. Tout le temps, je soutenais, malgré que j'étais dans des difficultés, j'ai de la peine. Mais dans samedi, nous sommes les ravanes là, ils battent, les cigales là, ils donnent, ils disent, je peux boire du petit calou. Enfin, pas moi. Je peux get ban grand. Moi, je peux boire, je peux profiter. Mais tout le temps, je pas les œufs. Tout le temps, je soutiens les œufs. Même quand on grandit aussi, mon maman une santé, une CD, assez libérant dans l'âge, comme m'a dit, elle n'est pas trop capable de santé bien. Là, je reprends. Oui, mais la voix, comme m'a dit, un peu, là, je relève. Mais tout le temps, je soutiens les œufs depuis petit. Alors, Mimose Fersi, c'est où c'est, au Grand Serre? Oui, c'est mon Grand Serre. Et est-ce qu'il aussi vous sentez? Ça arrivait? Non. Pas senti du tout? Mon composé. Vous composez. Alors, nous trouvons que le groupe Chagos et le peuple chagosien sont très portés vers la musique. À chaque fois qu'il y a un événement, nous trouvons qu'encore une fois, il y a un bon chant. Alors, ils expriment beaucoup à travers la chanson. Oui, absolument, parce que pour tout peuple, une culture vient de faire important. Et le peuple chagosien, ici, tient dans sa culture à travers la musique traditionnelle, et Sega Tambour, et la façon qu'il nous joue le cap tambour est vraiment différent. Il y a une appellation vraiment un pays. Et même aussi nous la danse. Et c'est ça qui m'a fait. Nous, pas seulement Chagosien peut revendiquer le droit, mais il y en a aussi ce culture qui est assez allié. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes fiers aujourd'hui, que nous avons une culture à nous. Et en même temps, nous sommes très contents que ça l'année là, dans Colombie, et possiblement le dossier pour être considéré, pour déclarer le Sega Tambour comme un patrimoine mondial. Et mon cher, c'est ça qui nous avons un soutien. Les autres pays, pareil que nous avons dans la Cour internationale de justice. Alors, Madame Mimose Fersi, moi j'ai une question pour vous, surtout pour ma génération, les bons pour connaître. Quand vous peux faire fête dans Chagos, quand je suis encore petit, qui instrument vous peux servir pour faire fête? Nous servons l'instrument tambour, et triangle, et maravane, tabouté, il y en a qui taban. Enfin, plusieurs instruments chez nous. Pour les autres, je appelle brom, et na macarapo, mais c'est chaque musique qu'on va dire, c'est un instrument.
Alors, Olivier Bancoult, il y a pas mal de chanteurs qui chantent le chagos. Nous connaissons un double K. Et le chagossien qui chante Perros Vert, Tonvier également. Et il y en a dans les autres groupes également qui prend le thème de chagos. Absolument, il y en a beaucoup de chanteurs qui chantent le chagos, qui normalement sont chagossiens. Par exemple, il y en a Bouric Motonton, Claude Lafoude. Il y en a Tonvier qui chante Perros Vert. Et il y en a José Piron, le regretté José Piron qui chante Bonne Santé, qui vraiment il fait rire. Et aussi, il y en a aussi les autres chanteurs, c'est Élysée, par exemple, qui maintenant dans la Réunion. Il y en a aussi Charlie Alexis, Lisette Talade. Et il y en a un groupe comme Double K, et il y en a aussi Désiré François. Et les groupes Cassia même qui chantaient. Et nous avons tellement d'artistes, et sans oublier, nous avons Zoul, Ramia, et des chanteurs engagés qui chantent le chagos. Il y a beaucoup de chanteurs qui sont chez eux, et ça, c'est une façon à eux d'apporter des contributions qui, d'ailleurs, nous saluent. Alors, Mimose Fassi, nous connaissons qui, un petit moment, nous vous termine l'émission en musique, également avec Mary Joyce Sida. Mais est-ce que tu es capable de faire nous plaisir, tout le monde qui peut nous ce soir, vous faire un petit bout de Comme tu es dans 13 ans, c'est ça? Comme tu es dans 13 ans. Comme tu es dans 13 ans. Oui, les régions ne sont pas sentir parce que je fais les sentir, c'est ah, c'est lui qui sent ça, vous transférez ça dans le lit? Oui, moi, premier CD, là, moi, tu sentais, deuxième, là, moi, je fais les sentir. Non, les santé, tu allais. Est-ce que vous pouvez faire nous plaisir? Vous êtes content à nous? Oui, oui, bien bon. Hein? Allez, on est capable de chanter? Bien sûr. Moi, tu es dans 13 ans, depuis moi, tu es dans 13 ans, dans sa gauche. Moi, tu es dans 13 ans, couteau de coquet, tu d'amour la main. Anglais n'arrivé, ici anglais n'arrivé, dans sa gauche. Anglais n'arrivé, anglais, on race, nous bousser manger. Bon, pas oublier, jamais mon pas oublier, mon maman. Soufflez 3 coups, Maurice, sous nous dans Maurice. Bon, pas oublier, jamais mon pas oublier, mon famille. Faut pas oublier la banane qui dans le cimetière. Bravo. Merci, Mimose Fassi. Alors, restez avec nous. On va terminer en musique dans un moment. Merci également à Brayoni. Et là, nous terminons l'émission avec Olivier Bancoult. Olivier Bancoult, nous ne passe plus d'une heure ensemble. Certainement, nous causons beaucoup de sujets. Nous causons sur la situation des chagos actuellement. Après la décision, après qui finit dans le développement de la cour de la Haye. Et il y a certainement un long parcours à venir, il y a un combat à mener. Il est intéressant pour nous connaître que le combat ne s'arrête pas là. Le combat peut continuer. C'est ça, Olivier Bancoult? Absolument. Le combat là s'arrête là. Nous avons une grande victoire. Mais là, maintenant, nous avons quand même la route à parcourir pour continuer. Jusqu'à qui le jour pour venir, que le Sagouchien pour pas rentrer sa gosse et qui Maurice regagne ce droit qui est déjà gagné. Et bon, moi, je suis capable de dire que c'est avec une très grande joie et surtout, je suis capable de dire que ce n'est pas un travail d'Olivier Bancoult tout seul, c'est toute une équipe. Je tenais à remercier aussi le gouvernement qui est derrière ça, tout les politiciens d'un parti ou d'une autre qui n'a pas de contribution. Je les reconnaissant vis-à-vis de tout le monde qui n'a pas de contribution dans la lutte sagouchienne. Il ne faut pas oublier le frère Michel, Silvio et Michel. Moi aussi, pense aussi au mouvement Libération Femmes, qui sont tout le monde dans une façon ou d'une autre qui n'a pas de contribution. La liste est longue, mais je les dis un grand merci, un grand remerciement, malgré qu'ils n'ont pas encore gagné la victoire finale. Mais nous chers et certains qui le jour viendra. Olivier Bancoult, vous finissez faire beaucoup de remerciements. Quel est le message pour le peuple chagossien? Le message pour le peuple chagossien, garde toujours ça l'espoir là. Parce que quand nous gardons l'espoir, nous ne pas nous décourager, ça nous montre par nos persévérances qui nous besoin de quelque chose. Et nous chers et certains qui un jour pour arriver. La place Perros Banus, ou soit la place Diego Garcia ou Salomon, pour un grand rassemblement, pour un grand séga, pour une grande mobilisation pour le peuple sagossien peut célébrer ce retour au Sagos. Et en même temps, rendre hommage à toutes nos bonnes familles qui financent dans le cimetière Diego Perros Salomon. Olivier Bancoult, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir passé ces moments avec nous. Et merci pour ce témoignage-là.
hein. Nous vous souhaitons bonne chance dans le combat. Hein. Comment nous dire, la lutte est longue. Hein. Et merci encore, nous disons tout. Un grand merci d'avoir suivi cette émission. Et nous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous tous. Restez, on va terminer en musique. Depuis petit na 13 ans dans sa gueule, petit na 13 ans, coup de décoquet, petit d'abord la on est arrivé, petit, on est arrivé dans sa gueule, on est arrivé, on est au grâce, nous vous demandez. Faut pas oublier, ça me faut pas oublier, mon maman, faut pas oublier la maman qui d'activité. Faut pas oublier,
Écoutez, tendez, causez. Écoutez, tendez, causez.